Oui, alors qu'est-ce que l'esprit frappeur? Ben, l'esprit frappeur, c'est Satan. Alors, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée dans le 06 où j'habitais précédemment, dans un pavillon familial. Je laissais habituellement le portail ouvert. Notez, il était bas, je pense que les individus seraient passés facilement par-dessus. Le matin, donc, moi j'étais dans mon lit tranquille, et puis voilà, j'entendais frapper à la porte. Le matin tôt. Et puis un matin, j'étais debout. Et donc, j'ai vu frapper, ou j'étais à côté de la porte, j'ai ouvert, et j'ai vu un individu, un maghrébin, musulman vraisemblablement, assez âgé, une bonne cinquantaine d'années déjà, partir en courant, et puis monter dans une camionnette de travaux, et puis partir. Partir au travail, partir je sais pas où. Bon. Alors, le kidam, donc savait où j'étais, savait sûrement ce qui j'étais, ce que je représentais, et donc voilà, venait frapper à ma porte, mais non pas pour me demander quelque chose, c'est juste pour m'emmerder. Sans savoir que Satan est un esprit frappeur. Alors je le lui dis aujourd'hui, voilà, j'en profite, et puis ben ce matin on a frappé à ma porte, pareil, tôt le matin, etc. Bon, j'ai pas entendu après coup, bon, je venais de me réveiller, mais je crois pas avoir entendu l'ascenseur fonctionner. Ça peut être quelqu'un de l'immeuble, bien sûr, qui s'est trompé. Ça peut être autre chose, bien sûr, mais bon, la coïncidence est assez troublante. C'est quand même un appartement, un immeuble, comme maintenant on a partout. C'est-à-dire, il y a quand même à l'entrée une porte, voilà, vous savez, un parlophone, tout ça. Donc, bon, en général, ceux qui peuvent rentrer, ce sont des entreprises accréditées, bien sûr, par le syndic ou bien des postiers, des choses comme ça. Mais en général, on ne les voit pas trop dans les étages. On a les avis dans la boîte aux lettres. Donc, possibilité que ça soit quelqu'un de libre, bien sûr. Alors, oui, c'est toujours important de rappeler, voilà, à ces individus que l'esprit frappeur, c'est Satan, tout simplement, et que, alors, les aboiements de chiens, c'est ça, les chiens qui pleurent, les chiens qui aboient, les voitures bruyantes, les espèces de manifestations, vous savez, de colère par, c'est ça, porte, ça, comment on dit, par bruit interposé, par animaux interposés, etc., sont très suspectes et très connus de tous les biblistes, voilà, pour être, on appelle ça des manifestations quand même de l'esprit négatif, voilà. Alors lui c'est pareil, on ne le voit pas, mais on l'entend, parce qu'il est très 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 bruyant. Et puis, il y a également, bon, moi ça m'arrive très souvent, notamment au sanctuaire, les moqueries, voilà, les rires, tout ça, les rires moqueurs, les moqueries, tout ça, sur mon passage. Mais ça, bon, ça c'est connu, c'est marqué également dans la Bible, tout ça. Vous allez me dire, dans la Bible, les chiens aboient également. Alors peut-être que certains esprits un peu dérangés, un peu pénibles se disent ah bon, on va faire aboyer les chiens, puis si c'est vraiment lui, ben, il va se barrer en caravane, hein, puisqu'il est habitant en caravane, et puis on sera débarrassé. Bon, c'est une manière de voir comme une autre, mais je veux dire, à part quelques individus dont je pense connaître l'identité, voilà, je leur dis en passant, comme ça, juste, voilà. Euh, je suis peut-être pas le seul d'ailleurs à connaître leur identité, mais je dis ça tout à fait en passant. Oui, bien sûr, ils vont bien comprendre que c'est pas ça qui va me faire vendre mon appartement et partir en courant de Lourdes. Ben non, puisque ça m'est arrivé également dans le 06, donc forcément ça m'arriverait n'importe où. Voilà, non, c'était juste un petit message, mais voilà. Alors, quand vous êtes face à ces manifestations-là, c'est un excellent signe. C'est connu donc par les moines, les moniales, les gens qui ont une bonne culture biblique, les rabbins certainement également, qui doivent certainement avoir pas mal de trucs aussi, voilà. Et sur le dos, ben, de toute façon, Israël est cerné par les sataniques, hein, ça me paraît bien clair. Et donc, effectivement, c'est un excellent signe. Parce que si vous êtes personne, que vous ne travaillez pas pour Dieu, vous estimez pas avoir faire le bien plutôt que le mal, etc., et que donc vous n'agressez pas Satan par votre présence active,
Eh ben non, ces signes-là n'apparaissent pas. Vous pourrez dormir tranquillement, vous n'aurez pas de chien miauleur, machin, triste, aboyeur, etc. autour de vous. Vous n'aurez rien. Mais nous, voilà, qui nous obstinons à préférer la Bible plutôt que des écrits fumeux, ténébreux, obscurs, voilà, et ben voilà, nous sommes la proie des ce que nous appelons les valets de Satan. Voilà, voilà, voilà. Alors les valets de Satan, ben, pour éclairer votre lanterne, mais ils finissent en enfer avec le faux prophète. Voilà, bye bye. Eh ben Dieu bénit les obéissants. Voilà, lisez bien la Bible, soyez voilà fidèles au commandement de Dieu, et puis ben n'hésitez pas à mettre en pratique. Voilà, l'Évangile, la Bible. Montrez-vous actifs, montrez-vous des chrétiens actifs, je dirais crayons, voyez-vous, il faut écrire parfois, des chrétiens actifs et surtout prenez soin d'autrui. Hein, c'est pas le tout de dire ah j'aime, ah bah Dieu aime alors moi j'aime. Je dis prenez soin d'autrui. C'est très très important. Alors, si vous allez en Suisse, vous allez tomber sur plein de gens qui prennent soin de vous, vous voyez. En France, c'est plus rare, hein, c'est beaucoup plus rare. Je tenais à le faire savoir, parce qu'autrefois c'était le cas. Après la guerre, ça, les gens prenaient soin les uns des autres. Dans le Nord-Pas-de-Calais, je m'inquiète pas trop. Mais voilà, il faut toujours prendre soin d'autrui, éviter d'avoir la langue tueuse, voyez, de dire du mal d'autrui, de colporter des golpitos, voyez, des calomnies, des choses, etc. Ça vous fait très mal voir de Dieu. Et là, vous risquez franchement d'avoir la porte, vous voyez, du royaume qui reste fermée définitivement devant vous. Vous n'irez pas au royaume des cieux. En vérité, je vous le dis. François, Dieu vous bénisse.